Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on résout le problème d'un flotteur défectueux. Donc un flotteur qui remplit la chasse d'eau en continu, enfin le réservoir de la chasse pardon. Donc ça c'est repérable facilement en fait. Vous allez soit voir de l'eau qui coule en continu dans la cuvette, dans la toilette, ou alors vous allez entendre sans arrêt un bruit, je vais vous le montrer après. Le bruit, vous allez le reconnaître. Donc pour commencer, on va commencer par dévisser le bouton. Donc en fonction du modèle, c'est soit à dévisser ou parfois il est juste posé. Voilà, moi en l'occurrence j'ai un pas de vis ici, donc je le dévisse. On enlève le réservoir de la chasse, le cache du réservoir de la chasse, pardon. Et vous voyez, ici on a notre flotteur. Donc le bruit dont je vous parlais tout à l'heure, je vais me taire comme ça vous l'entendez bien, c'est ce bruit là à peu près. Si vous entendez ça en continu même quand le réservoir est rempli, c'est que vous avez un problème de flotteur. On écoute. Donc soit ça va vous faire ça par intermittence, en fait de temps en temps vous allez entendre qu'il se remplit, soit vous entendrez un bruit continu de ce style. Voilà. Ce type de petit bruit comme ça, c'est typique d'un flotteur défectueux. Voilà, ça vous permet d'identifier déjà la source du problème. Donc maintenant, je vous montre comment on peut résoudre ce problème. Pour commencer, on coupe l'eau. Donc là, avec le robinet qui est sur le côté. Et on vérifie que le robinet est étanche. Donc en fait, là, si j'appuie sur le flotteur, on entend bien qu'il n'y a plus d'eau qui coule. Vous voyez la différence? Là, je referme l'eau. Voilà, donc l'eau est bien coupée. Je sais que mon robinet est étanche, donc je peux travailler tranquillement. On vide la chasse d'eau, c'est plus pratique que de mettre les mains dans l'eau. Voilà, ça permet de vider le réservoir et de travailler au sec. Ensuite, on démonte le flotteur. Donc comment on fait? Donc là, c'est soit à la main ou soit à la pince, ça dépend comment c'est serré. Il faut retirer cet écrou, ici, là, le dévisser. Bon, en l'occurrence, à la main, je pense que je ne vais pas y arriver. On prend une pince multiprise. Et voilà. Donc on l'enlève. Voilà, mon flotteur il est là. Bon, en l'occurrence, il est neuf. Mais bon. Première solution, première cause probable du fait que le flotteur ne remplisse plus sa fonction. En fait, le flotteur, comment il fonctionne? On règle une certaine hauteur. Dès que l'eau arrive à la bonne hauteur, il fait monter le flotteur, comme son nom l'indique. Et vous voyez ici, ça vient fermer un petit clapet qui fait que l'eau s'arrête de couler. Donc la première solution probable, si vous avez un flotteur de ce style-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Des fois, ils remplacent tout le flotteur, alors que des fois, juste ce petit joint, ça peut vous permettre de repartir comme en 40. Vous venez dévisser cette partie-là. D'accord? Donc normalement, c'est dévissable à la main parce que c'est plastique contre plastique. Donc, on ne sert jamais à la pince du plastique contre plastique sous peine de le casser. Vous voyez, ça se dévisse facilement. Vous le dévissez à fond. Normalement, il faut se mettre au-dessus du lavabo, c'est mieux vu qu'il y a de l'eau qui coule, mais bon, la caméra étant là. Vous tirez délicatement dessus, et vous voyez ici, il y a une membrane. Attendez. Ici, il y a une membrane. Donc là, mon flotteur est neuf. Mais, allez, je vais dire dans au moins 60 ou 70% des cas, cette membrane-là, elle est déchirée parce qu'elle est usée en fait. Donc en appuyant dessus comme ça, ou même parfois à l'œil, vous allez voir qu'ici, là, sur les contours, la membrane, elle est complètement déchirée. Donc forcément, elle est plus étanche. Donc là, parfois, juste remplacer cette membrane-là, ça vous permet de repartir avec un flotteur comme neuf. Donc un flotteur, ça coûte une vingtaine d'euros, on va dire, pour un modèle comme celui-ci. La membrane, elle doit coûter 2 ou 3 euros, vous voyez. Donc, ça fait quand même une sacrée économie. Voilà. Je le remonte. Pour le remonter, vous avez vu, je le remets à la place. À sa place, cette petite barrette-là, on a vu qu'elle était ici, entre les deux. Voilà, entre les deux. Je maintiens le tout en serrant délicatement la main.
Je regarde si le mécanisme fonctionne bien. Donc là on voit quand je monte le flotteur, ça ferme bien ici, pas de problème. Voilà. Donc ça c'est la première cause probable, et je vous dis c'est la cause dans 60 ou 70% des cas. Donc ça, avec une membrane à 3-4 €, vous repartez avec un flotteur comme neuf. Moi ce que je vous conseille une fois que vous l'avez démonté, c'est quand même d'en profiter pour le nettoyer. Parce que la deuxième cause probable de ce genre de panne, c'est que vous voyez c'est du plastique. Le plastique du flotteur il est plein de calcaire. Et là c'est pareil, en fait ça coulisse. C'est une pièce en plastique qui coulisse sur du plastique. Donc il suffit qu'il y ait du calcaire, que ça accroche un petit peu, et vous le sentirez à la main, ça accroche un petit peu en fait. Il va avoir du mal à coulisser. Et dans ce cas-là, ça fait qu'il va avoir du mal à remonter totalement parce que justement il va être bloqué par du calcaire. Donc la deuxième solution en fait, c'est de démonter le flotteur. Vous enlevez délicatement ici la tige grise, délicatement, des fois ça peut casser. Si vous faites ça trop fort. Vous la sortez ici, la tige grise, comme ça. Voilà. Et là, quand vous faites ça, vous voyez, le flotteur est en deux parties. Vous en profitez pour nettoyer partout, juste à l'eau, ou au vinaigre blanc si vous voulez, c'est encore mieux. Mais juste à l'eau dans un lavabo. En fait, on le sent au toucher. Moi, il est neuf là, mais au toucher, ça fait un petit peu comme si on avait du sable sous les doigts quand il y a du calcaire. Donc là, vous le nettoyez, les deux parties, vous le remettez comme il faut. Donc je vous montre. C'est simple, de toute façon, il y a un petit ergot là pour faire rentrer cette partie-là. Vous le mettez dedans, hop. Ça, on a dit que cette partie-là, elle allait à l'intérieur de la tige. Et hop, on reclipe la tige. Voilà. Donc ça peut également résoudre le problème. Après, manque de peau, si ces deux solutions-là ne fonctionnent pas, vous allez dans l'obligation de changer le flotteur. Donc pour le changer, vous avez vu, pour le démonter, c'est très simple. Si vous reprenez un modèle similaire, vous voyez, moi j'ai démonté que le flotteur. J'ai même pas, je me suis servi d'un petit outil pour dévisser ici parce que c'était serré fort. Mais j'ai pas de joint, j'ai rien du tout, j'ai pas de plomberie à faire en fait. J'ai démonté le strict minimum là. Donc en achetant un nouveau flotteur, vous n'êtes pas forcé de remplacer cette partie-là qui traverse le réservoir et qui va jusqu'au robinet. Donc là, vous rachetez un nouveau flotteur, imaginons. Vous le prenez, vous le mettez ici, à sa place. Vous resserrez comme il faut. À cet endroit-là. Normalement, tout ça, ça se serre à la main. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pas la peine de prendre de pince. Normalement, il n'y en a vraiment pas d'utilité. Voilà. Vous le serrez à la main. En tenant le flotteur, parce que sinon, le bloc, il tourne tout seul. Vous le mettez bien droit dans la toilette. Ouais. Vous n'allez pas le mettre comme ça. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en le mettant comme ça peut aussi créer une panne. En fait, en montant, il peut potentiellement frotter contre le mécanisme de chasse d'eau ou le réservoir. Du coup, il n'arrivera pas à monter à fond. Ou à contrario, il va monter et il n'arrivera plus à redescendre parce qu'il va se cogner sur le bord. Et du coup, ce sera l'effet inverse. Au lieu que le flotteur ne s'arrête jamais, en fait, vous allez tirer la chasse et puis il n'y aura plus d'eau dans le réservoir. Donc, on le met bien droit comme il faut. Ensuite, on remonte la partie cache, le bouton. Et on n'oublie pas de rouvrir l'eau. Et voilà. Donc vous savez comment dépanner un flotteur à moindre coût. Ou du moins comment tester d'où peut venir le problème de flotteur. Voilà. Ça pourra peut-être vous faire économiser quelques euros en changeant simplement de membrane ou en nettoyant le flotteur. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.